Putain, le mur il a l'air haut quand même. Il y avait une fenêtre grande ouverte juste en face. Attendez, je vais aller vous ouvrir de l'autre côté. Voilà, je sais pas si on voit sur le panneau, mais c'est l'entrée officielle de Besançon. Voilà, bon là je viens de marcher pendant 1 heure jusqu'à cette très charmante chapelle qui a donné le nom de cet arrêt de bus et du village. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau concept de vidéo qui est, comme vous l'avez lu dans le titre, de traverser Besançon sans passer par des routes. Traverser une ville sans passer par des routes, c'est impossible. Des routes, il y en a partout dans les villes. Les villes sont vraiment faites que de ça. Comment c'est possible de traverser une ville sans passer par des routes? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Ce concept de vidéo est, une fois n'est pas coutume, inspiré de la chaîne GeoWizard, une chaîne dont j'ai repris déjà plusieurs concepts, dont celui des missions en ligne droite, et celui de faire tout un trajet sans préparation, volontairement. Du coup, dans cette vidéo, le principe, ça va être de traverser la ville de Besançon en passant le moins possible par les routes. Ce que ça veut dire, c'est que je vais partir d'un point A, d'un point B, aux limites de Besançon, et passer le moins possible par les routes. Ce concept de GeoWizard, c'était l'un des seuls que je n'avais pas encore fait, et je voulais depuis longtemps l'essayer. Besançon, c'était la ville selon moi parfaite pour commencer. À la base, je voulais le faire avec quelqu'un d'autre, mais une fois de plus, ça ne s'est pas fait. Voilà, vacances d'été oblige, la personne avec qui je voulais le faire n'était pas disponible. Donc du coup, comment on fait pour traverser une ville sans passer par des routes? Alors en réalité, on n'évite pas l'entièreté des routes, c'est juste que je me fixe une limite de 100 mètres, tout ce qui est de traverser les routes. C'est-à-dire qu'on peut les traverser voilà, en diagonale ou perpendiculairement, ou alors en longeant une toute petite partie, mais la limite c'est de 100 mètres. Voilà. Moi je me suis fixé la limite de 100 mètres, c'est-à-dire j'ai pas le droit de marcher plus de 100 mètres le long ou à travers une route. Alors il y a une différence entre GeoWizard et moi dans la manière qu'on a eu de mesurer les 100 mètres, c'est-à-dire que lui il a plutôt mesuré l'emprise de la route qu'on traverse, alors que moi j'ai vraiment mesuré le trajet en lui-même que je fais sur la route, pour savoir si je dépasse les 100 mètres ou pas. Alors du coup, si on passe pas par les routes, si on longe pas des trottoirs et tout ça, alors comment on fait pour traverser une ville sans passer par les routes? On passe par des parcs, par des parkings, voire par des passages souterrains, par des centres commerciaux si on a. Voilà, c'est plein d'endroits comme ça. Bref, pas des endroits où les voitures circulent. Alors, j'ai mis une limite un peu arbitraire, mais je vais expliquer ça tout au long de la vidéo. Alors le trajet que j'ai choisi de faire, c'est celui-là. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps sur Google Earth à le dessiner. Donc je vais partir du petit hameau de La Chapelle-des-Buis, donc là où vous avez vu le début de la vidéo, jusqu'à la ville de École-Valentin, de l'autre côté de la vallée du Doubs. Donc La Chapelle-des-Buis, là où je vais commencer, c'est un peu sur la crête qui surplombe Besançon. Donc je vais un peu commencer au point le plus haut. Alors pourquoi j'ai commencé là? Parce que quand on regarde sur la carte, le point d'arrivée et le point de départ, ça a l'air d'être vraiment en dehors de la ville. Eh ben c'est tout simplement parce que ce sont les limites administratives de Besançon. Et traverser Besançon dans cet axe, c'est plus facile que de le faire dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez deviner pourquoi. Pour le challenge, je me suis fixé une règle de traverser au moins le centre historique de la ville, donc cette partie-là qu'on appelle la boucle. À première vue, ça n'a pas l'air d'être si difficile que ça. Besançon, c'est pas une très grande ville non plus. Mais en même temps, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de difficultés. Bon, déjà des difficultés du point de vue du trajet. J'ai un peu galéré à certains endroits à trouver un trajet où je pouvais passer. Il y avait quand même beaucoup d'obstacles que j'ai rencontrés quand j'ai conçu cette ligne. Mais il y a également des difficultés sur le terrain. Pourquoi? Eh bien, en réalité, parce que contrairement aux vidéos où j'ai faites, où j'étais plutôt dans la nature, voilà, dans la campagne, voilà, je traversais des prés, des champs et des forêts, où voilà, ma plus grande peur, c'était de me faire surprendre dans un champ par un agriculteur en colère dans un tracteur. Ça, c'est rien du tout par rapport à un trajet comme ça en ville. Déjà en ville, vous allez voir, déjà il y a du monde, voilà, et vous allez voir les gens, surtout de nos jours, n'aiment pas trop être filmés avec une caméra, mais surtout traverser des endroits où je n'ai pas forcément le droit d'aller, ce qui est un peu obligatoire dans ce genre de concept, c'est beaucoup plus risqué qu'à la campagne. Déjà au vu du climat social actuel, mais aussi parce qu'en ville, le taux de criminalité est plus élevé qu'à la campagne et donc du coup, les gens sont beaucoup plus vigilants, les gens sont beaucoup plus tendus. Bref, les gens sont beaucoup plus sur le qui-vive. Donc enjamber une clôture, dans un endroit où j'ai pas le droit d'aller en mode parcours, et me faire surprendre,
En faisant ça, je risque de m'attirer des problèmes, surtout si je tombe sur la mauvaise personne au mauvais moment. Donc voilà, c'est un scénario que j'aimerais éviter pendant mon trajet. Mon trajet, je l'ai fait un dimanche. Alors oui, il y aura peut-être beaucoup plus de passages fermés, mais en tout cas, il y aura moins de monde, donc moins de risques de me faire surprendre. Même si, vous allez voir, ce risque n'est jamais de zéro. Comme les dernières fois, je vais un peu alterner entre les extraits vidéo et des explications. Et sur ce, je vous propose de commencer l'aventure. Et du coup, bah voilà, je vous ai déjà tout expliqué. On va traverser Besançon sans passer par des routes, c'est-à-dire commencer là en bas. J'ai le petit GPS. Ah bah écoutez, on va pas perdre plus de temps. Hop, bah ça me met le départ à l'arrivée. Ok, bon, c'est un peu bizarre, mais bon, normalement, tout ce que j'ai besoin, c'est d'enregistrer mon tracé. Alors, les gens vont me regarder bizarrement. En tout cas, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié une chose. Cette fois, je suis venu équipé. On va descendre là-dedans. Donc là, d'abord, c'est de descendre là en bas. Alors d'ailleurs, dans cette région, on peut trouver des chamois, même très proches de la ville, très proches de la citadelle. Peut-être qu'on va en voir, je sais pas. Ouh. Alors il faut que j'aille par là-bas. Parce que pendant mon repérage, c'était l'endroit le plus loin où je suis allé dans cette direction. Alors, petite indication sur ce que j'appelle un repérage. Il y a eu une chance que j'ai eue sur ce trajet, comparé à mes autres aventures, c'est que j'étais en fait sur les lieux. J'habitais à Besançon à l'heure où je réalisais cette vidéo, et donc je pouvais en fait aller sur les lieux de mon trajet avant même de le faire, donc pour partir en repérage. Donc j'ai pris 2 jours pour aller dans un sens puis dans l'autre, pour analyser les différents obstacles que j'allais rencontrer, sans les franchir hein, évidemment. Et voilà, le plus loin où je suis allé, c'est c'est ce moment là où je vous le montre dans la vidéo. Et le plus loin où je suis allé, c'est à peu près jusqu'à l'autoroute ici. Forcément, en allant sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits où je pouvais passer qui étaient plus pratiques, mais forcément aussi, j'ai aussi découvert des obstacles en plus. Et donc j'ai dû redessiner ma ligne, mais comme je savais que je ne pourrais jamais être préparé à 100%, j'ai fait quelque chose qui s'appelle les trajets alternatifs, que vous pouvez voir ici en couleur sur Google Earth. Voilà, j'en mets quelques-uns pour que vous puissiez les voir. Voilà, ici j'en ai mis carrément 4 au total, si je me rappelle bien. Mais voilà, typiquement, l'un des obstacles les plus importants, c'était celui-là, voilà, de savoir si j'allais passer à droite ou à gauche de la citadelle. Et vous voyez ici, si j'allais là, ça veut dire que je ne serais séparé que par un tout petit terre-plein, et en fait c'est comme si je longeais la route. Mais bon, c'est quand même un endroit beaucoup plus accessible que l'autre côté où je voulais aller. Sinon, il y a ce trajet-là, où il fallait que je descende à travers la forêt en forte pente, puis que j'aille jusqu'au bord du Doubs, et ensuite que je passe par le tunnel sous la citadelle. C'est finalement par ce passage que j'ai choisi, mais c'était pas évident parce que, en fait, le pont que vous voyez ici est en travaux. Et ça, je m'en suis rendu compte que le matin du départ, parce qu'en fait, pendant mon repérage, j'étais passé de l'autre côté. Voilà, donc du coup, je m'en suis pas rendu compte.
Donc en fait, à ce moment-là du trajet, je suis en train de me demander de quel côté je vais aller. Soit je vais à gauche, ce sera plus facile, mais en même temps, ça serait un peu triché, parce que bon, ça, c'est un peu suivre la route quand même. Soit je vais à droite, et je vais devoir me faufiler à travers ces buissons. Il y a ça qui est resté coincé dans mon gant. C'est qu'on est dimanche matin, normalement il n'y a pas trop de monde, mais j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Ok. Voilà, c'était là où je suis allé le plus loin. Maintenant, il faut aller dans ce champ-là. C'est parti. Alors, je pense qu'on va croiser beaucoup de chevaux. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on passe par là ou par là? Où est-ce que c'est le plus facile? Je vais regarder. Là, il y a des bouts de bois où on peut marcher. Ça, c'est pas stable du tout. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, c'est cadenassé. On va aller là. Attention. Ah. Voilà. J'espère que je vais pas tomber sur un chien. Normalement je devrais passer là, mais je préfère quand même faire des grands détours. Ah, regardez. Je sais pas si vous les voyez à cause du soleil, mais il y a des moutons. Il y a des ruches. Alors là par contre, j'aille de l'autre côté. J'espère que c'est ouvert. Faut que j'aurai un plat quelque part. Faut que j'aurai un plat puis je passe là. Ah. Et après là-bas, voilà. Est-ce que je peux passer ici peut-être? Oh, regardez! J'espère qu'on voit. On voit déjà la citadelle. Hop, moi je ne vais pas perdre de temps. Voilà. Hop. Alors c'est bien que... Il faut peut-être vous montrer les photos, mais je suis content qu'ils aient fauché ici parce que la dernière fois que je suis venu, il y avait de l'herbe, mais haute comme ça. Mais même les brins d'herbe, c'était même plus grand que moi, quoi. Alors je suis peut-être petit, mais pas à ce point-là, quoi. Genre les brins d'herbe, t'avais des trucs comme ça, mais qui faisaient 1m70. Alors... Tiens, tant qu'on parle d'animaux, parce qu'on parlait de chevaux tout à l'heure et de moutons. Et alors il faut savoir que en venant ici, j'ai vu qu'il y avait un endroit où j'avais pris passer qui sont clôturés parce qu'ils font de l'éco-pâturage avec des chèvres. Bon, ça devrait pas être un très gros problème. J'espère juste que je vais pas trop faire peur aux chèvres.
C'est dommage, vous voyez sûrement rien sur la caméra, mais moi je suis en train de voir plein d'oiseaux là. Alors il y avait un jet, je crois, qui est passé là-bas. Ah. Ça, je crois, c'est des pies. Oh, les chevaux! Salut les gars, ça va? C'est bon, là je suis vraiment sur la ligne, pile sur la ligne du GPS. On voit pas l'arrivée, je crois, mais en gros ça va être la ligne de colline qu'on voit dans le fond. Je sais pas à quelle heure on va arriver, mais je pense que si on y est à 13h, c'est bien quoi. Alors que je suis parti de là-haut, il était un peu avant 9h. Oh, on a une vue magnifique ici. Alors je crois quelque part là en bas, il y a une grotte juste en bas là. Là c'est la colline de Brégy avec le fort. Et là c'est le Doubs. Pendant mon voyage à vélo, je suis passé juste là. Là j'y suis jamais allé. Hein, oh! Je découvre cet endroit avec vous. Hein, waouh! C'est impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont fermé l'entrée de la grotte. Oula! Le rocher est hyper glissant. Et là en bas, je sais pas où ça mène. Ouais, on va pas s'aventurer. Hein. Regardez! Des peintures rupestres. Ah, c'est parce qu'il y a les chauves-souris, ils laissent un truc en haut aussi. Okay. Non, moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi ils ont mis des grosses barrières comme ça. Genre, on dirait qu'ils gardent un monstre à l'intérieur, quoi. On dirait que c'est les dragons, c'est comme dans la série qui est en train de sortir. Ah, allez, on remonte. Moi, c'était sympa. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a le pont qui est en travaux. Une espèce de petit pont là-bas. Alors là-bas, il y aura deux solutions. Comme vous voyez, il y a une barrière. Soit je grimpe au-dessus de la barrière et je longe la propriété sur la droite, en espérant qu'on ne me voit pas, soit je vais là-dedans. Ce qui est possible, hein, c'est ce que j'ai fait pendant mon repérage, mais on va peut-être devoir faire un mix des deux. Ouais, bon là je peux pas passer. Hein, c'est... Faut que je fasse le tour. Et après on pourra peut-être passer là-bas.
J'ai ramené un sécateur au cas où je suis vraiment coincé. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis un pantalon. Malgré cette chaleur. J'ai l'impression que la barrière est plus haute que... Je disais, j'ai l'impression que la barrière est plus haute que la dernière fois. Ça se trouve, ils m'ont vu. Aïe. Oh, un chamois, regardez, regardez là. J'espère qu'on le voit sur la caméra. Il est juste là, il est dans le jardin. Oh, j'espère que vous l'avez vu. Il est là. Regardez. Il est juste là, il est en face de moi. Oh, il est incroyable. Oh, il y en a un deuxième. Il est là derrière. Je vais le laisser passer peut-être. Oh, il est magnifique. Ils sont là en bas, regarde, il est juste là. Ben oui. Salut toi. Oh, il est magnifique. Oh, il est trop beau. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? On va le laisser tranquille. Bon, finalement, j'aurais pas eu besoin du sécateur. Pour l'instant. Et on a fait une rencontre incroyable. C'est la première fois que je vois un chamois d'aussi près. Oh, il y a un très joli papillon. Là, on ne le voit pas d'ici, je pense. J'espère juste que ma batterie ne va pas trop chauffer à cause de la chaleur. Donc là, il va falloir faire le tour parce qu'en fait, là, il y a des gens qui habitent. Ouais, voilà. Pour moi, le fait qu'on soit plus élevé comme ça compte pas comme la route. Voilà. Alors, il est temps que je réponde enfin à la question que vous posez peut-être. Qu'est-ce qui compte comme une route ou pas dans mon raisonnement? Vous vous doutez bien que c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Le postulat de base, c'est une route, c'est n'importe quelle voie publique sur laquelle des voitures peuvent circuler. Voilà, et ce, quel que soit le revêtement, hein, d'ailleurs. Alors du coup, dans les endroits où je traverse, où je longe ces zones-là, qu'est-ce qui compte comme traverser ou longer une route? En fait, il n'y a pas de limite claire. Tout se joue au cas par cas. C'est-à-dire que ça va dépendre de où je marche, à quelle distance, qu'est-ce qu'il y a entre moi et la route, des choses comme ça. Si on prend les deux exemples que j'ai cités tout à l'heure, là, bon, on a juste un petit muret. Pour moi, c'est pas une grosse séparation. Pour moi, ça, c'est longer la route. De l'autre côté, par contre,
Là, on est sur un quai, on est en contrebas, il y a une grosse haie entre les voitures et là où circulent les piétons et les cyclistes. Ça, pour moi, c'est pas longer la route. Vous voyez, donc voilà, tout dépend de la largeur et du type de séparation quand il s'agit de longer les routes. Maintenant, comme il faudrait donner beaucoup trop d'exemples pour expliquer ça, je vais au fur et à mesure de la vidéo, dès qu'il y a des endroits qui ressemblent à une route, préciser si pour moi ça compte comme longer ou traverser une route ou pas. Ah, elles sont là. Ah, c'est bien, mais par où je vais passer? Waouh! Par là, peut-être? Putain, en plus, elles sont grandes. C'est quoi ces chèvres? Oh, il y en a plein. Le truc, c'est que le chemin, il passe juste là. Salut, salut! Si je peux grimper quelque part là et après rejoindre là-bas le chemin. Ah ah. Là, il y a leur barrière. Ça veut dire que normalement, elle passe pas de l'autre côté. C'est-à-dire que là, je peux grimper. Alors, soit je passe en dessous, soit je grimpe ici. Il n'y a pas des endroits où je peux passer en dessous. Là, je peux à la limite ramper peut-être. Faire la technique du sac. Voilà. Voilà. Ici, je suis en sécurité contre les chèvres. Hein. Regardez, on voit leur tête qui dépasse là-bas. Là. Salut. Salut. Ouais. Ouais. Elle hoche la tête quand je... Allez, je vais les laisser tranquille. Regardez là-bas, il y a un autre chamois. C'est le 3e chamois qu'on voit. C'est incroyable. Ah, la citadelle. Regardez, il est juste devant là. Le pauvre lui fait peur. Je ne fais que passer. Vous l'avez vu? Il y avait un 4e. Ils sont toujours par 2. Ben oui. Désolé.
Voilà. Moi j'avais prévu de descendre par là et d'après longer le Doubs pour ensuite passer sous la citadelle. Mais le truc c'est que le pont là était en travaux. On va devoir aller prendre l'autre chemin, hein, mais c'est dommage. Parce que... Ça c'est une route. Donc je disais c'est dommage parce que là on est beaucoup plus proche de la route si on descend là. Puis on n'a pas le passage spectaculaire sous la citadelle. Le truc c'est je sais pas si j'ai envie de prendre le risque de faire le tour du chantier ou pas. Bon, je vais mettre la caméra en pause et reprendre un petit peu. Bon, après réflexion, je me suis dit je vais quand même tenter de passer par là. Et une fois arrivé près du Doubs, je vais essayer de me frayer un chemin dans la végétation. Et si vraiment ça marche pas, je remonte jusqu'ici par le chemin où je suis venu. Ce serait pas très pratique, mais bon, il faut réussir le défi quand même. Je porte le selfie stick, enfin selfie stick, le truc pour tenir quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc on a une route juste ici. Mais moi du futur expliquera pourquoi. Selon moi, ça compte pas. Alors, comme dit tout à l'heure, à ce moment-là, j'hésitais entre partir par là, prendre l'option de la sécurité, quitte à tricher un peu, ou bien partir de l'autre côté, donc faire un trajet plus difficile, mais qui respecte plus les règles que je m'étais fixées. Donc c'est cette seconde option que j'ai choisie, et donc du coup, je choisis de descendre par là, par ce petit bout de forêt. De ce côté-là, vous avez la route qui serpente le long de la pente, qui descend, et de l'autre côté, vous avez la falaise. Donc moi, j'ai juste cette petite bande-là où je peux circuler. Du coup, est-ce que ça compte comme longer une route? Pour moi, pas vraiment. Voilà, il n'y a que quelques petits points où je m'approche de la route. À la limite, si j'avais traversé ici, là, ça aurait peut-être compté, mais là, pour moi, ça compte pas comme traverser une route. Je vais pas filmer ce que je viens de voir. Ah mais regardez, il y a une corde. C'est trop bien. Attendez, je vais faire. Je vais me tenir à cette corde. Je sais pas si vous voyez à travers le feuillage, mais il y a des grillages comme ça qui barrent le chantier. Moi j'aimerais bien savoir où commence le chantier, où est-ce qu'il se termine. Pour que je puisse me frayer un passage. Là ça a l'air d'être peut-être possible. Je suis en train de regarder parce qu'en fonction de où je sors, les 100 mètres vont pas être partout. Le grillage est là. Là, il y a le panneau de chantier. Vrai. Est-ce que je peux pas aller juste là dedans? Je vais aller tout droit, je crois. Hein. Tout droit et espérer que ça passe. Putain de ronce. Je vais pas prendre de risque. Je vais passer dans les ronces, mais je vais éteindre la caméra. De toute façon, vous aurez le trajet à
côté. 5 minutes later. Ça y est, je me suis frayé un chemin à travers les broussailles là-dedans. Voilà. Donc on est exactement de l'autre côté. Je l'ai fait avec le sécateur, même si je pense que ce que j'ai traversé, j'aurais dû prendre une machette. Ça aurait été plus pratique. Mais je pense que sans sécateur, je n'y serais pas arrivé. Donc vous avez le trajet en GPX là, au cas où vous ne me croyez pas. Je vous jure que j'ai vraiment éteint la caméra parce que c'était pas pratique. Mais je vous promets que j'ai bien traversé tout ça. Je sais pas si on voit, mais voilà, là-dedans, là, tout ça c'est des... Je suis passé là-dedans, j'ai découpé des trucs. Les ronces là on les voit pas parce qu'elles sont dans le fond. Mais voilà. Donc là on est juste ici, avec le bâtiment qui est en face. Et le rocher là, voilà, pour les Géo Rainbolt qui voudraient vérifier par eux-mêmes. J'ai bien traversé cet endroit. Voilà. Je vais mettre une casquette aussi, parce qu'il commence à y avoir du soleil. Et je vais ranger les gants et le sécateur. Là, la partie là, la plus dure, je pense, physiquement. Je pense que la partie la plus dure du trajet est passée. Mais on va avoir d'autres trucs pas faciles qui vont me tomber dessus. Je sais pas si on voit bien, mais il y a plein de traces de... Il y a des égratignures et des morceaux de plantes. Voilà. Donc bon. Le trajet enregistre toujours. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est la route Eurovélo 6. C'est celle que j'ai... sur laquelle j'ai roulé. Voilà, si vous avez vu ma vidéo, j'avais fait une pause de 2 nuits à Besançon. Avant de repartir par là-bas. Et je me souviens, le jour où je suis reparti, il pleuvait, mais il pleuvait des cordes. À un moment, j'ai même dû m'arrêter tellement il pleuvait. Donc voilà, citadelle là en haut. Et on va passer en dessous. C'est trop bizarre, regardez en face, on dirait qu'il y a un truc à brûler. J'ai déjà vu ça à l'aller, c'est pas de la terre, hein, c'est vraiment de l'herbe brûlée, mais genre vraiment juste là. C'est trop bizarre. Donc du coup voilà, le tunnel il est là. La citadelle elle est là et nous on va passer en dessous. 380 mètres. Et voilà. Bon, on va continuer par là-bas. Moi, en attendant, je vais arrêter l'enregistrement ici pour économiser la batterie. Ensuite, on arrive à la partie la plus tranquille du trajet. Donc, c'est cette partie où je longe les quais le long du Doubs, puis où je traverse le parc de la Gare d'Eau et le parc Chamard. Voilà, un parc très sympa où les gens profitent de leur dimanche matin. Et ensuite, je passe ce pont avant d'entrer dans vraiment la partie vraiment urbaine de mon trajet. Petite parenthèse sur ce pont, il mesure exactement 106 mètres de long. Donc du coup, est-ce que ça compte comme une route ou pas? Moi, je considère, pour le défi, que la ligne de tram ici ne compte pas comme une route. Et donc du coup, que c'est une séparation acceptable pour moi, pour du coup ne pas compter la traversée du pont comme le fait de longer une route. Je comprendrai si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est moi qui fixe ces règles, donc voilà. Bon bah on reprend. Il commence à y avoir beaucoup de monde. J'espère vraiment que le passage auquel j'ai pensé, il n'est pas en travaux. Sinon je dois en faire le tour par là. Alors, la dernière fois il y avait des travaux ici. Yes, on peut passer.
sinon il aurait fallu passer par là. Ça c'est une rue riveraine, mais bon, ça serait un peu triché quoi. On va passer par ce petit passage là, que j'ai découvert pendant mon repérage et qui m'arrange bien parce que sinon il aurait fallu grimper là-dessus et ressortir là-bas. Il y a des lézards par terre. Là, il va falloir aller là-bas le plus en diagonale possible. Là il y a un chantier mais normalement on peut faire le tour par là. Petit escalier secret. On va passer par là. Et normalement il y a un petit portillon. Je sais pas si vous arrivez à lire ça. Travail, famille, party. C'est osé comme blague. Mais c'est drôle. Surtout qu'en face on a... Voilà, je vous laisse faire la blague vous-même. L'herbe elle est toute jaune. En même temps elle pleut jamais donc là, il y a bien eu quelques orages ces derniers jours mais ça change pas grand chose quoi. Juste au lieu de mourir de chaud on a juste chaud un peu plus supportable quoi. Sortir là-bas. Il y a des gens en voiture. J'ai baissé la caméra tout à l'heure parce que les gens à côté de qui je suis passé n'avaient pas l'air très recommandables. Ils avaient l'air un peu louches. On va sortir là-bas, là derrière. Je vais changer de... batterie. Alors il est temps maintenant qu'on parle des endroits que je redoutais le plus pour ce trajet. Il y avait 3 zones que j'appelais un peu les zones sensibles, qui étaient en fait des zones où j'avais pas le droit d'aller, des zones qui étaient clôturées,
et où je redoutais le plus de me faire surprendre. Il y avait cet endroit-là qui était une carrosserie, là où dans la vidéo je suis sur le point d'aller. Il y avait ce terrain-là qui est un jardin qui n'est pas privé mais qui appartient à l'immeuble, donc où il y a aussi une clôture à franchir. Et il y a ce parking-là qui est fermé le dimanche et qui est lié à ce bâtiment-là qui est un France Travail, où non seulement il faut franchir cette clôture-là, mais en plus il faut franchir le mur ici pour aller de l'autre côté. Mais on y reviendra pour celui-là. Parmi ces 3 terrains, il y en a 2 que je redoutais le plus, c'est la carrosserie et le France Travail. C'est ces 2 endroits où j'avais le plus peur de me faire surprendre par quelqu'un de la sécurité, ou bien que quelqu'un de l'extérieur me voit et appelle la police. Il faut se dire qu'à ce moment-là, j'avais déjà tout préparé de façon minutieuse, voilà comment y aller pour que le moins possible de gens me voient, pour que j'ai l'air le moins louche possible en traversant l'endroit. Et j'ai évidemment répété en boucle le scénario dans ma tête de ce que je dirais si jamais je me fais surprendre par quelqu'un. Du coup, retour à la vidéo, et je m'apprête à franchir la première zone sensible, c'est-à-dire la carrosserie. Bon là, je pense qu'on arrive dans la phase la plus difficile du projet parce qu'on va devoir aller là-dedans. Ouais. J'aimerais bien genre, ne pas être vu, mais il y a forcément des gens qui vont me voir. Hein. Parce que traverser un champ, c'est une chose, mais traverser ça... Bon. Ah bah c'est bien là aussi. Là aussi ils ont fauché. Merde, batterie faible. Je fais une pause pour changer les piles. J'espère que cette fois ça enregistre bien le trajet. Par là.
le tour par là. C'est une salle d'escalade où je vais de temps en temps. Je profite pour dire que les gens en général, ils me regardent un peu de travers quand je porte la GoPro sur la tête, même dans la main d'ailleurs. Et voilà, je sais pas, les gens ont l'air méfiants, comme si j'avais des arrière-pensées. Mais bon, bizarrement, les GoPro ils aiment pas, mais par contre les caméras de surveillance pilotées par IA, ça n'a pas l'air de les déranger. Enfin bref. Alors là, il y avait un trou dans la barrière là. Je crois qu'ils l'ont réparé. Ah non, on est toujours. J'essaie de passer quand même personne parce qu'il faut vraiment que je passe comme ça. Alors là, le seul endroit où on peut passer, c'est ici. Il y a une fenêtre ouverte, je sais pas s'il y a des gens. Je suis tellement pas discret. Juste là, les gens ils commencent à manger. C'est bientôt midi. Ça va, il a l'air d'y avoir pas trop de monde. Ok, maintenant faut passer sur cette barrière. Bonjour, je fais que passer. Non mais je ressors par le portillon. Les gens passent par là. Il y a tout le grillage. Je voulais pas abîmer le grillage, je suis désolé. Bah du coup je... Pardon? Non, non. Pas en ville en tout cas, non. Donc vous m'attendez, je vais aller vous ouvrir de l'autre côté. D'accord, ça marche. Viens, vas-y. Désolé. Hein. Comme vous avez pu le remarquer, là je suis au deuxième endroit où je risquais de me faire repérer. Néanmoins, des trois endroits dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui-là c'est celui où je m'y attendais le moins. Donc, pas de bol, je me suis fait repérer. Cependant, il y a une remarque que cette dame a dite qui est intéressante, c'est elle dit qu'il y a déjà des gens qui sont passés par cette barrière. En effet, si vous regardez bien, cette barrière, elle a un peu des traces de torsion, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas la seule, si vous regardez plutôt dans la vidéo, il y a plusieurs barrières que j'ai franchies qui sont elles aussi un peu abîmées comme ça. Donc, je suis effectivement probablement pas le premier à passer par là. Non, bon, elle a décidé de me raccompagner jusqu'au portillon, qui est l'endroit où j'avais prévu de sortir de toute façon. Voilà. Merci. Désolé hein, pour le grillage. Commencez pas. Ouais, je repasse aussi par là, c'est promis. Là, vous faites le tour. Oui, oui, bah, c'est un peu compliqué la raison pour laquelle j'ai pas fait le tour, mais Ok, voilà, d'accord. je vous passe les détails. Non, bah bien Mais sûr. j'avais pas de mauvaise intention, quoi que Non, ce non, soit. mais je me doute bien, voilà. mais c'est la guerre. Mais je comprends tout à guillemets, fait. hein, Je bien comprends sûr. tout à fait. Hein, c'est... Donc, bah, c'est bien, Voilà. vous réagissez bien, c'est cool. Bon, bah, bonne journée alors. Bonne journée à vous. Au revoir.
Ok. Je sais pas si ça a tout enregistré, mais j'ai eu beaucoup de chance. Bon, en effet, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Finalement, je m'en suis plutôt bien tiré. Comme quoi, souvent, dans ce genre de situation, il suffit juste de discuter. Je voudrais juste préciser que faire le tour de l'immeuble, comme l'a suggéré cette dame, ça aurait été possible et ça m'aurait même pas fait passer la limite des 100 mètres. Alors la raison pour laquelle j'ai décidé de passer par là plutôt que par là, sachant qu'en plus le deuxième trajet je l'avais mis en trajet alternatif, c'est pour une raison toute bête, c'est que sur ce terrain-là que vous voyez, 2 fois où je suis passé en repérage, il y avait des habitants du quartier qui jouaient à la pétanque. Et donc je me voyais mal traverser leur terrain de jeu comme un guignol avec ma GoPro sur la tête. Voilà, même si pour le coup, le jour où j'ai fait ce trajet, il y avait personne. Maintenant, reste à savoir si j'aurai autant de chance en traversant le parking du France Travail un peu plus loin. Je vous montre comment ça va être pour le dernier terrain. Il faut savoir que j'ai un peu rejoué toutes les interactions possibles dans ma tête avant de commencer ce périple. Et disons que je m'attendais plus à me faire surprendre par un mec de la sécurité dans le truc des voitures de tout à l'heure que ici dans ce jardin. Bon, je vais faire une pause dans l'enregistrement et je reprends un peu plus tard. J'ai éteint la caméra ici, puis j'ai traversé ce quartier et je l'ai rallumé là-bas. La raison pour laquelle j'ai pas filmé pendant toute cette section-là, c'est d'abord parce que je voulais changer de batterie, mais aussi parce que cet endroit-là, c'est un peu le tiécard, quoi. Donc du coup, bon, j'avais pas envie de me balader avec une caméra en traversant ce quartier. Surtout qu'en plus, il y avait pas mal de monde. Du coup, comme dit, je rallume ma caméra ici, juste avant le passage fatidique du parking du France Travail. Bon, après le petit incident de tout à l'heure, voilà la prochaine zone sensible. Bon bah j'espère que j'aurai un peu plus de chance ici. Maintenant que j'y pense, en fait c'est peut-être même pas tant le France Travail qui pose problème, mais plutôt ce qu'il y a de l'autre côté du mur, c'est la zone résidentielle. Donc les midi, tout le monde est chez soi, donc à la limite je pourrais faire une pause, attendre 13h et continuer, mais en même temps, est-ce que ça va vraiment réduire les chances de me faire repérer? Alors on va pas franchir la barrière, j'ai une meilleure idée. Enfin pas la barrière d'entrée je veux dire. Est-ce que c'est une caméra ça ou c'est un détecteur de lumière? Je suis en train de calculer le mur, il est là. Je peux passer là, marcher vite jusqu'ici. Là je saute au-dessus de la barrière. J'entends des gens là. Le truc c'est qu'ils vont forcément réagir s'ils me voient sauter par-dessus la barrière. Enfin sauter par-dessus le mur. En fait je suis vraiment obligé d'aller là. Ça a l'air d'être un peu plus calme. Putain. Elle est déjà bien abîmée la barrière. Alors là, il y a plusieurs difficultés. Déjà, il faut franchir cette barrière, ne pas se faire repérer. Ensuite, franchir ce mur. Vous allez voir, c'est pas évident. Donc c'est la seule section où il n'y a pas de lierre sur ce mur. Ne pas se faire repérer par la résidence de l'autre côté dans laquelle je rentre en grimpant par-dessus le mur.
et ensuite ressortir. Donc voilà, en fait, oui, quand je vous disais que ça allait être compliqué, c'était pas juste qu'il y avait le parking de l'autre côté, hein, fallait aussi penser au franchissement du mur et à ne pas se faire repérer de l'autre côté de ce mur. Et c'est à tout ça que je pense à ce moment-là où je suis figé devant la barrière. Putain, en fait, il y a une toile qui bouge. À un moment, il faut que j'y aille, faut pas que je traîne. Le mur, il a l'air haut quand même. J'ai eu hyper peur. Il y avait une fenêtre grande ouverte juste en face. Ils avaient la télé, donc ils m'ont pas vu. Je vais pas traîner quand même. Alors là, pour préciser un peu ce qui vient de se passer, en fait, faut vous imaginer le mur, il avait cette taille-là. Voilà. Ça c'est moi, ça c'est le mur. Bon, par contre, la distance entre le mur et le bâtiment, elle n'est pas à l'échelle, mais ça, bon, ignorez ça. Mais du coup, quand il fallait que je grimpe, il fallait que je m'agrippe sur cette petite zone-là, sur cette petite arête. Ce qui fait qu'à un moment, en fait, je ne l'ai pas saisi tout de suite et je me suis éraflé le bras. Voilà, bon, ça va, c'est pas grand-chose. Mais voilà, je vous montre le résultat, ce que ça donne. Voilà. Ensuite, le truc, en fait, juste après, c'est qu'il y avait une fenêtre, juste là, mais en fait, juste en face de l'endroit où j'ai grimpé par le mur. Heureusement que personne ne m'a vu, parce que sinon, mais il m'aurait vu, mais en plein milieu. Il m'aurait vu en 4K 60 FPS. Là, j'aurais été grillé direct. Heureusement, ils avaient l'air d'avoir la télé allumée, donc du coup, ils m'ont pas entendu grimper, et personne n'était devant la fenêtre. Donc, heureusement, personne ne m'a vu. Bon, là, je pense que... Là, on a fait tous les terrains délicats. Maintenant, ça devrait être tranquille. En fait, si j'étais pas passé par là, j'aurais dû faire un long détour là-bas et tricher un peu en mode... En gros, vous voyez pas, mais il y a des sortes d'aliments d'arbres. Et j'aurais dû passer genre derrière et faire genre c'est pas la route, mais bon, je préfère m'épargner ça. Vous savez, tout est vraiment brûlé quoi. Bon, ils ont fauché aussi, mais la dernière fois que je suis venu, c'était... Il y avait des buissons aussi. Ah, c'est bien, là on s'éloigne un peu de la ville. Voilà, on a bientôt fini. Voilà. Ah, c'est de ce genre de champ dont je parlais tout à l'heure. J'ai envie de croire que c'est le dernier. On va pas crier victoire trop vite.
Alors regardez la taille de ces brins d'herbe. Ce brin d'herbe fait ma taille, hein, c'est... Alors, je me rappelle par où j'étais passé la dernière fois. Ils sont très jolis. Allez, prendre quelques petites murs. C'est une piste cyclable, hein. Ça craint rien. Personne n'écueille. On va peut-être même y arriver avant 13h. Et là c'est un endroit où je suis encore jamais allé, hein. Mon repérage il s'arrêtait là-bas. Mais là, le reste, ce qui reste c'est une promenade de santé. On en a pour pas longtemps. Alors là par contre, pas que ça compte comme longer la route, il faut que à moins que je bifurque sur un petit parking. Je passe par là peut-être. J'espère que ça fait moins de 100 mètres. J'avoue, ça m'a donné faim. Mais allez, il faut que je reste concentré sur la mission. Je mangerai quand je serai arrivé. Oh, d'autres murs.
Il y en a moins qu'avant. La taxe des murs. Il y a des quetchs là-haut, je crois. Mais c'est trop haut, je peux pas les attraper. Ok. Ça c'est une route. Donc dès que possible, il faut que je bifurque dans la forêt. Là en vrai. C'est bien, au moins quelqu'un a déblayé le chemin pour moi. Pas besoin d'utiliser le sécateur. Oh, un petit champ. Un arbre en plein milieu du chemin. C'est plutôt le chemin qui fait le tour de l'arbre, mais... Par où est-ce qu'il faut que je passe? Là, ça mène à une route, donc on va passer par là. On va aller dans le pré. Je suis en train de regarder si je trouve pas un passage un peu plus facile. Ah mais ok d'accord, faut que je passe là et ensuite... D'accord. Ah bah c'est gentil. La barrière est déjà abaissée. Hop. Ok, je vois où on est. Il faut juste aller là-bas et on sera à la sortie de Besançon. Parce que oui, là officiellement on est encore dans Besançon. Là je peux, je crois. Là c'est peut-être un peu proche de la route. J'aimerais bien arriver sur ce chemin et ensuite arriver là. Là je peux passer je pense. Voilà. Ah, je le connais bien ce chemin, c'est là où je vais souvent courir. Donc là normalement de ce côté là c'est École Valentin et de ce côté là c'est Besançon. On va quand même aller jusqu'au coin là-bas. Alors c'est marrant, le GPS l'a enregistré comme le point de départ et ça le point d'arrivée, mais pour une raison toute bête, c'est que quand j'ai tracé la ligne sur Google Earth, j'ai commencé à la tracer ici et de là, et ensuite par là-bas parce que c'était plus intuitif de la dessiner du nord au sud. Et donc du coup le GPS il croit que je suis allé de l'arrivée au départ et pas l'inverse. Idéalement j'aimerais bien finir
J'aurais pu ressortir là, mais flemme. J'aimerais bien finir sur le panneau d'entrée Besançon, mais je crois qu'il est là-bas plutôt. On va aller dans ce coin d'ombre là-bas. Là, je pense on est déjà à École Valentin. Bon, moi je crois que c'est bon. Enregistrer le tracé. Et voilà. On est arrivé. Je regarde un peu sur le GPS ce que ça donne. Ouais, c'est bien là. Ah. Ça y est. Une autre mission terminée. Là je vois que la batterie est bientôt à plat et la carte SD aussi. Oh putain, regardez, j'ai une marque sur le front. Ah. Bon bah écoutez, 52 minutes d'enregistrement quand même. Bon bah maintenant on va passer au débrief. Parlons maintenant un peu du coup de cette trace, de cette ligne que j'ai faite. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une réussite. Et oui, de tous les endroits où j'étais près d'une route, où j'ai longé une route ou bien où j'ai traversé une route, je n'ai jamais dépassé la limite des 100 mètres. Il y a certains endroits où je suis pas passé loin, mais je suis toujours resté en dessous de la limite des 100 mètres. Et aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que même si après coup je suis quand même satisfait de cette expérience, sur le moment, je me suis pas autant, je me suis pas autant amusé que sur pendant les vidéos précédentes que j'avais faites. Ça tient en fait au fait que cette vidéo elle se passait surtout en ville, qu'il y avait plusieurs endroits où j'avais pas trop le droit d'aller, donc du coup il fallait que je reste vigilant, que les gens me regardaient souvent bizarrement quand je me baladais avec une caméra, et qu'il y avait certains endroits, j'avais peur, disons, de faire une mauvaise rencontre, quoi. Ce qui fait qu'en fait, pendant tout le trajet, j'étais un peu sur le qui-vive, quoi. Donc du coup, j'ai pas autant profité, j'étais pas autant détendu que si j'avais été à la campagne ou en montagne, comme dans d'autres vidéos que j'ai pu faire. Ce qui fait que voilà, du coup, pendant les 3h30 que j'ai faites, j'ai pas vraiment eu l'impression de profiter de l'expérience. Peut-être que si j'avais été avec quelqu'un d'autre, j'aurais moins ressenti ça, mais je sais pas, voilà. L'important c'est que ça soit terminé et que du coup j'ai réussi le défi que je me suis imposé. Mais du coup, je dis tout ça parce que je vais probablement pas refaire un concept comme celui-là avant très longtemps. Je pense que la prochaine vidéo que je fais en extérieur, ça va plutôt être une vidéo de nouveau plutôt à la campagne, dans la nature et où je croiserai moins de monde. Et probablement une vidéo où j'aurai pas de défi ou de limite de 100 mètres ou je sais pas quoi. Voilà, quelque chose d'un peu plus détendu. Je vais probablement refaire des missions en ligne droite ou des vidéos comme ça. Mais pour ce qui est de traverser des villes comme ça sans passer par des routes, je pense, à moins de trouver une ville où c'est assez pratique, je pense pas en refaire de sitôt. Parce qu'en fait, ce genre de concept, ça dépend pas de la taille de la ville, ça dépend en fait de son urbanisme, quoi. S'il y a une petite ville, mais qui est très compacte, avec très peu d'espace vert, et encore très centré sur l'automobile, ça va être plus difficile à traverser qu'une grande ville avec beaucoup d'espace vert et plus de zones où je peux traverser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai peut-être une ou deux villes en tête où je pourrais refaire ce genre de concept, mais ça sera pas avant un certain temps. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.